Le Premier ministre a une urgence, donc nous sommes obligés de faire titan. Et merci parce que nous, depuis le premier jour tremblement de terre là, nous avons aidé la population à connaître tout ça qui a passé, tout ça qui a fait, comment activité ou bien mécanisme distribution aide là a fait. Et nous toujours présents dans la conférence de presse. Donc nous remercions la presse pour ça. Et jeudi, nous avons fait une conférence justement et nous avons plusieurs médias en direct. C'est sous action concrète, le gouvernement déjà engagé en termes de secours sur tout le territoire national là, dans le cadre tremblement de terre qui s'est passé. Donc, pour un petit récapitulatif, depuis samedi 14 août là, le tremblement de terre, le Premier ministre là, Dr. Ariel Henry, a fait appel, il a mobilisé tout le membre du gouvernement justement pour organiser une meilleure réponse à question tremblement de terre là, à réponse, une meilleure réponse sur question acheminement aide là, et puis comment il va organiser, parce que il pas voulu que et bah yo éparpillé, donc il voulait une meilleure coordination qui fait. Donc même jour avec quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a survolé le département qui était touché. Le lendemain, le Premier ministre, avec membres du gouvernement, était rendu sur place. Il a visité divers côtés et puis rencontré quelques membres de la population qui sont touchés par le tremblement de terre. Donc, de samedi à jeudi, nous avons plus passé cette conférence de presse qui fait pour nous-mêmes, dans Kouna, pour nous présenter l'état des lieux, situation. Le conseil des ministres qui était fait dans lundi 16 pour quelques grosses décisions prendre. Et dans le cadre du conseil des ministres, le Premier ministre a voulu que tu insisté sur ça pour qu'on ait une meilleure coordination action gouvernementale là et qui a passé par Kouna. Il voulu éviter duplication et puis gaspillage aide là. Il voulu éviter une concentration aide là dans grande ville. Et je dis à ce moment pour nous faire connaître que j'ai fait connaître que aide c'est dans grande ville il aurait été seulement pour nous dire nous allons porter précision avec directeur et protection civile là qui va le faire et par de comment aide là acheminer sur le terrain. PM nan tout est voulu pour le gouvernement présent dans le département touché. C'est peut-être ça que fait l'été mandé, il était nommé 3 ministres qui pourraient aller dans l'ensemble de départements qui touchaient. C'était ministre touriste là, ministre environnement avec ministre conditions féminines. Yo chaque te pour aller dans le département, donc ministre environnement dans Grandance, ministre touriste dans NIP, ministre conditions féminines dans Sud. Après ça, il y a un comité pilotage que le Premier ministre a accentué sur ça, qui gagne plusieurs ministères là-dedans, notamment qui gagne primature, qui gagne finance, ministère intérieur, TPTC, ministère planification, ministère défense, et ministère santé, protection civile, la police nationale et puis FAES. Parce que le voulait que tout le monde parlait de en même voix pour avoir une communication qui fait autour de ça. Et à maintes reprises, le Premier ministre a rappelé le groupe de travail ad hoc qui est important pour lui dans le cadre et déroulement du processus là. Donc, qui gagne là dans le secteur privé, société civile là, et le Premier ministre Techita avec plusieurs représentants, partis politiques, plusieurs membres de la communauté internationale là, que l'été profité tout, remercier parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de temps pour réagir et pour voter aide à la population haïtienne qui en nécessite. Donc, il y a une réunion faite avec la société civile, là, secteur des affaires, secteur religieux, partis politiques, corps diplomatique, etc. Et après, le Conseil des ministres, il y a un état d'urgence qui était déclaré, justement, qui peut mobiliser tout le monde, toute action gouvernement vers zone qui touche et puis pour une réponse à la situation ça. Entre-temps, je nous dis qu'il y a plusieurs pays et nous avons cité quelques-uns.
tant que République Dominicaine, Venezuela, Mexique, Chili, Colombie, Costa Rica, Japon, Panama, États-Unis, Canada qui déjà et Premier ministre déjà remercié pour qu'aucune chaîne assistance ça. Et depuis premier le yo rentré, yo été commencé distribuer malgré tes gros soucis, c'était cyclone Grace qui était sous pays mais yo pas traité là dans dépôt, yo été tout de suite acheminé dans zone qui touchait yo. Dans premier temps, tu as 19 camions qui quittaient l'espace ça, qui t'a délivré aide dans une série de zones. Et tu as Saint-Louis du Sud, au Caille, Miragouane. Après ça, vient un deuxième convoi, et c'est Jodia, non, un troisième convoi. Par exemple, 19 Mdia, c'est une première fois, une deuxième fois, mais qu'on y a un troisième convoi qui peut aller, qui déjà qui a 8 camions, et puis avec 4 autres véhicules qui peuvent être personnels, qui peut aller déplacer Jodia, qui peut aller dans des zones Miragouane, qui peut aller au Caille, mais leur arrivée sous terrain, il va le dispatcher dans ensemble de zones qui reculent. Et gagner et distribution qui est déjà faite dans des zones comme il y a pile monde qui pensait que ni plan pas suffisamment touché. Il y a des zones comme Baradère, l'Asile, Titrou, Ansavo, Arnaud, Petite Rivière, Plaisance, Fond des Nègres, bon, Payan, Grand Boucan qui déjà commencé à recevoir aide et puis qui recevoir plusieurs aide dans plusieurs natures. Tant que prix là, kit alimentaire, médicaments, de l'eau, bois, et couvertis, draps, rad, cabane et latrille. Et non adresse à la nation, le Premier ministre fait hier, il insistait en pile sur ça et lancer un appel à solidarité à tout Haïtien, Haïtienne en Haïti, qu'au diaspora, partis politiques, secteur privé, société civile, li mandé pour nous font poser sous division parce que moment ça, son moment d'entente nationale, son moment de grande solidarité pour nous arriver faire face à la situation ça. Donc, je nous dis, toute structure, l'État, que le CNE, FAES, PNH, FADH, TPTC, OFATMA, toute structure l'État a travaillé sur le terrain. Il y a une route qui était bloquée, donc il y a une route qui commençait à débloquer. Travail TPTC vraiment efficace dans une série de zones qui n'ont pas accès à l'aide là qui commençait à arriver. Donc, nous avons retourné dire la presse, chapeau pour qu'aucune chaîne effort fait pour soit en direct, nous avons fait conférence de presse, mais informer la population sur ce qu'a fait et puis pour continuer à accompagner le gouvernement dans l'ensemble de travail l'a fait pour permettre d'aide l'arrivée et puis soulager la population qui est en difficulté. Nous avons fait place à directeur général protection civile là, qui c'est docteur Jerry Chandler, qui vient pour le porter plus de détails, qui pour aller plus en profondeur pour lui dire nous qui ça fait, qui ça continue fait dans le cadre d'aide là. Nous avons connaître, alors non pas M. dans tout ça, je travaille pour la Voix de l'Amérique. Nous avons connaître combien de centres d'hébergement nous gagnons dans le Grand Sud là, dans 3 départements et qui méthode nous utilisons pour nous faire distribution nous dit que nous faisons dans la zone. Et en plus de ça, est-ce que nous avons une idée des aides que nous déjà recevons dans mes communautés internationales, là, particulièrement les États-Unis avec l'Union européenne? Merci. Très bien. Et première partie question, c'était si je ne me pas trompé, abri provisoire. Ok, je ne dis nous avons une situation d'exception, centre d'hébergement. Je dis nous avons une situation d'exception côté que nous avons un département qui atteint par un tremblement de terre. Et là, j'en ai dit tout à l'heure, gagner un travail d'évaluation qui fait, parce que j'en connais et centre d'hébergement ou bien à sécuriser ou bien sans les abris provisoires, et atteint tout par tremblement de terre. Et pour la plupart, grand pile là-dedans, c'est des lieux publics, c'est de l'école, c'est justement des lieux de rassemblement, c'est des églises. Donc là, il y a un travail rapide d'évaluation qui a fait, qui a commencé déjà et qui est obligé d'accélérer à cause de tempête tropicale Grace, qui, pour nous, connaître qui est là qui était encore valide, qui était
dit praticable que nous avons utilisé et qui est-ce qui pas valide. Et travail sommaire là, parce que nous pouvons gagner des détails pointus, mais travail sommaire là capable de faire nous connaître que déjà en fait nous gagnons une grosse proportion de tout abri ça ou bien av ça qui atteignent et justement là qu'on a besoin de travail plus pointu pour nous connaître si gain qui praticable ou qui pas. Et ça je dis c'est travail spécialisé qui est pour faire par secteur construction et par UCLBP pour nous gagner des détails là. Donc on va pas avancer des chiffres ni dire des bagages qui pas correct. Donc là on cap simplement que il y a un impact qui fait sous zone ça, sous secteur ça qui est assez sérieux et que n'a pas adressé vite parce que pas oublier nous avons appel tropical grasse qui dépression tropicale grasse qui passait mais saison pas fini, saison cyclonique pas fini. Donc faut nous rapidement réhabiliter justement ça qui mérite réhabiliter assurer nous que ça qui est capable de servir yo ka servi en façon pour si nous on choque encore nous capable justement connaître qui ça n'a fait par rapport à la population qui n'a dit en péril. Deuxième question qu'on t'a posée, c'est par rapport à la méthodologie distribution, c'est ça. Méthodologie distribution, n'a dit relativement simple et il obéit à un protocole que nous gagnons dans la protection civile. Nous, au niveau central, nous recevons bien, nous acheminons bien normalement au niveau départemental et le département lui-même fait, n'a dit, avec information que il gagne, parce que lui-même qui fait relever information à travers comité communal. Donc, chaque mairie vous dit mais combien de écrasé, mais combien de monde qui a besoin. Donc à ce moment-là, nous connaissons combien qui quantité de besoin pour chaque zone. Et à partir de ça, yo fait distribution sur le terrain avec justement mairie. Mais nous avons une situation d'exception, nous obligés encore faire des exceptions dans la mesure où il y a urgence et je dis pour nous pas obliger perdre du temps. Par exemple, hier nous avons un cas d'espèce côté que nous avons un convoi qui descend pour aller vers les cailles, il passe convoi descend, on parti dans convoi dans Nip et on parti qui descend pour aller au caille. Mais ce parti local là pendant une route, il tout campé pour lui adresser des villes ou bien des communautés côté que des gros besoins. Donc nous entendons-nous avec direction départementale pour nous dire nous avons fait une exception dans le protocole là pour que pendant que nous descendons, nous avons prêté Saint-Louis, nous avons prêté Akin pour nous faire le nécessaire et puis reste qu'on voit à privé au cas qu'on est là pour au cas capable de faire suivre. Mais dans la troisième partie, nous avons dit dans l'exception, c'est que pendant que je parle avec vous, la jambe de Dieu, la distribution qui a fait dans la ville locale et dans la zone avoisinante, mais du fait que, je dis, nous avons des difficultés logistiques que nous sommes obligés d'adresser et il y a une célérité dans l'urgence, il faut aller vite. Nous demandons municipalité qui a capacité, qui est capable, venir prendre ressources pour tout à la veille, pour ne pas perdre du temps, ne pas perdre l'autre journée encore, pour ne pas jouer une bagaille. Donc dans ce sens, nous avons un protocole qui est clair, qui est établi, mais nous obligés flexibles et nous obligés créatifs. Parce que pas oublier, pendant que nous avons fait tout ça, il faut que nous restions avec ce protocole-là et nous avons des comptes pour nous rendre. Donc ça veut dire que tout le bagage, il faut consigner un côté, parce qu'il faut nous faire rapport, et je ne dis pas là, tout pour engagement, tout ça, il va publier sur le site de protection civile là, ok? Donc il faut être capable de jouer une information. Donc nous ne pouvons pas faire dans le cours ni dans la tête chaud, nous sommes obligés d'organiser. Dernière partie question, c'était, je pense que vous avez parlé de support que nous jouons des États-Unis. Bon, nous jouons le support des États-Unis, nous jouons une grosse aide et des gros appuis, dans la mesure où, premier, action dit que le gouvernement américain, qui son gouvernement américain toujours a collaboré avec nous, c'est que vous mettez à disposition nous équipe sauvetage et secours, ça veut dire les search and rescue. C'est une équipe spécialisée qui a pratiquement 60 personnes avec 4 chiens, avec 11 tonnes de matériel que nous avons dispatché dans la zone sud, principalement nous basé au CAI et nous avons aidé l'équipe sapeurs-pompiers volontaires haïtiens pour faire sauvetage et secours, faire des blaiements, aller chercher mon bas des pommes, etc. Et je pense que nous gagnons des réussite porter fruits et des résultats, parce que j'ai noté qu'on a des gens qui réussissent à sortir en bas des pommes. Pas plus tard qu'avant, c'est dans la localité Briefet, nous avons justement un groupe de gens qui réussit à sortir. Bref, gagner toute une série d'activités que messieurs dames ça mené qui permettent que présence sur lui fait une grosse différence. Parallèlement à ça, justement, nous avons des discussions et justement relations avec eux pour que nous mettions à disposition nos outils avec des instruments pour nous faire évaluation rapide. Donc là, par exemple, il y a des images satellites qui sont faites pour nous capables déjà dans quelle zone, combien de cas, etc. Donc pour nous avoir des données plus affinées, plus pointues, pour nous prendre des décisions. Maintenant, pour finir, nous avons justement tout un appui logistique que nous avons discuté avec eux là, côté que nous avons parlé de logistique, nous avons parlé de camions, nous avons parlé de bateaux, et eux-mêmes tout, ils ont venu avec type de matériel ça pour aider nous pour nous accélérer cadence ou bien rythme distribution en façon pour nous arriver le plus vite que possible sur le monde. Deuxième question, Radio Télé-Pacifique et le National.
Wesley Bernard Jean-Baptiste et Journal Le National. En fait, il y a de nombreuses maisons qui détruites. Là, mais qu'on est qui plan gouvernement gagné, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire aller à la rescousse, c'est-à-dire paquet moun sa famille sa qui gen maison qui détruit, c'est-à-dire pour capable bâtir une ville moderne qui répond avec normes parasismiques. Très bien. Et question ça sont questions à plusieurs volets et à plusieurs niveaux. Rapidement ça me capable de dire c'est que on a fait gestion urgence, nous avons deux phases. Là on est dans une phase réponse urgence. Donc là c'est satisfaire besoin de base, ba moun yo ça yo besoin pour yo capable ndaka di kembe une certaine normalité. Et puis, qu'on a là évaluer pour voir qui ça besoin réel. Après ça, on a pour passer dans l'autre phase qui s'appelle reconstruction, relèvement. Et ça, son bagage qui m'a dit plus d'informations avec, des informations qui sont beaucoup plus pointues. Donc, dans ce sens, nous avons avancé rapidement. Et je dis, pour nous capable finir avec prise en charge phase d'urgence, pour nous passer à seconde phase qui c'est phase relèvement. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.